Oh, j'ai encore sommeil, c'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre de se lever pour se coucher. Oh. Oh. Je sais pas, il m'a décroché la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Moi, je demande à monsieur. Ah, voilà l'intérêt d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis de tempérament maladif, ah ben j'ai boutonné samedi avec dimanche, moi, tiens. Pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Ah, je suis bien ici. Bon, j'étais mieux encore autrefois, il y a 6 mois avant le mariage de monsieur. Mais je n'ai pas à me plaindre, madame est charmante. Et étant donné qu'il a fait des thunes, c'est exactement celle qui nous convenait, à monsieur et à moi. Bon, mais c'est pas tout, faudrait que j'aille réveiller monsieur maintenant. Oh! Oh! Une chose assez extraordinaire aussi. La chambre de madame est ici et celle de monsieur là. On se demande vraiment pourquoi les gens se marient. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur! Monsieur? Monseigneur, il est là, le soleil réveillant. Il dort bien. Moi? Personne? Mais la couverture n'est pas défaite. Mais alors monsieur a passé la nuit dehors? Oh. Monsieur est allé faire le jeune homme? Oh. Moi, je pense que sa pauvre petite femme dort en toute confiance. C'est mal. C'est très très mal. Ah non, madame! Monsieur est-il levé? Pardon? Monsieur est-il levé? Non. Non. Oui. Quoi? Non, oui. Paraissez troublé. Moi troublé, madame? Non, mais madame, que madame regarde. Moi troublé. Oui. N'entrez pas! En voilà une idée. Pourquoi ça? Mais parce qu'il est malade, monsieur. Malade, mais justement, pour te voir. Oui, quand je dis malade, j'exagère. Non, s'il vous plaît, n'entrez pas. Et puis, c'est tout ouvert là-dedans. Il y a plein de poussière, je suis en train de faire le ménage. Comment on arrive à là? Mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, madame! Il est pincé, là. Il est pincé. Oh, puis j'aurais fait tout ce que j'aurais pu, moi. Je n'ai pas d'effet. On n'a rien passé la nuit dehors. Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Enfin, je voulais éviter à madame... Vous êtes trop aimable, je vous remercie. Oh, après 6 mois de mariage. Ah, c'est affreux. Oh, pauvre petite femme. Mais lui aussi, il exagère. Mais moi, pour ce genre de choses, je suis intraitable. Qui c'est? C'est moi, ouvrez! Qui ça, moi? Mais moi! Et monsieur? Monsieur a passé la nuit dehors? Oui, non, mais ça veut dire, madame ne sait rien. Ah, c'est-à-dire que madame sort d'ici, et si j'en juge par son visage... Oui? Eh bien... Au diable! C'est égal, c'est mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami... Quel ami? Mais moi, monsieur. Ah ben dis donc, Étienne! Eh bien, gardez vos distances. Oh Dieu, quelle nuit! Oh, j'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Une banquette en veau. Celui qui n'a pas dormi sur une banquette en veau... Enfin, si j'ai pas attrapé 20 rhumatismes, on m'y reprendra encore aller au bal de l'opéra. Ah, monsieur est allé au bal de l'opéra. Oh, Étienne, oui, occupez-vous donc vous de vos affaires. C'est égal, il ne faut pas être très malin pour voir que monsieur a dansé toute la nuit. Oh, Étienne! Oui, monsieur. Allez donc à votre fils. C'est bon, j'y vais. Oh, on m'y reprendra encore aller au bal de l'opéra. Ah, si elle m'était témoin que je ne voulais pas y mettre les pieds. Ah ouais, mais ce joli petit démon, Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. Aussi, ne jamais avoir comme cliente une jolie femme et une femme mariée,
c'est trop dangereux. Mais ce besoin de faire avancer la recherche, ce besoin d'auscultation, c'est à 2 heures sous l'horloge. Moi, je l'ai attendu jusqu'à 3 heures, comme un serin. C'était un caprice à elle, l'opéra. Ah, puis quand je l'ai vu, qui ne venait pas, je suis reparti furieux. Alors j'étais moulu, éreinté. Je rentre, me consolant à l'idée de passer une bonne nuit. Arrivé devant ma porte, craque, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Sonner, mais c'était réveiller ma femme. De crocheter la serrure, mais je n'avais rien de ce qu'il fallait pour ça. En désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et j'ai dormi sur une banquette. Sur la banquette de l'escalier, une banquette en veau. En veau. Celui qui n'a pas dormi sur une banquette en veau ne peut se faire à l'idée de ce que c'est. Oh, mais quelle idée! Quelle idée! Mais je n'ai qu'à me faire une ordonnance. Ah bah oui, non. Et non, c'est si je me soigne comme je soigne mes malades, ça risque de durer longtemps. Oh, et si j'envoyais chercher un homéopathe? Voilà enfin. Vous voilà. Oh, mais tu as bien dormi? Comme tu es matinale. Et vous donc? Oh, bah, moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien où j'ai passé là. Où j'ai passé là. Je ne t'ai pas dit hier soir en te quittant, je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Oh, il est mal bassiné. Ah, et vous avez passé la nuit? Tu ne sais pas dans quel état il est bassiné. Vraiment? Aussi, j'ai dû veiller. En habit noir? Mais parfaitement, en habit noir de... Non mais je t'explique, de Bassinet est si malade que la moindre émotion le tuerait. Alors pour lui cacher la situation, j'ai organisé une petite soirée chez lui, avec beaucoup de médecins, une consultation en habit noir. Et on a dansé, toujours pour lui cacher la... Et tout en dansant, n'est-ce pas, c'est le petit choléra, il n'a rien fait pour ça. C'est le petit choléra, il n'en échappera pas. C'était dingue. Oui, non, mais tu sais, avec les malades, il faut souvent user de subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Bon, perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet! Bonjour, auteur! Bon, les que le diable emporte. Taisez-vous, vous êtes malade. Moi, jamais de la vie! Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme tu vois, il va mal, il va très mal, mais taisez-vous, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il vous dit... Mais excusez-moi, il n'est pas médecin. Regarde cet œil jaune, là, c'est un palo, ce regard absent. Hein, je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi? Oui, vous êtes perdu. Hein, seulement, on a voulu vous cacher la situation. Ces malades qui ne veulent pas voir les médecins. Eh bien, tant pis, on crèvera s'il veut. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est bien pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. La flanc est donc. Il a passé la nuit auprès de moi? Mais oui. Seulement, vous ne vous en êtes pas aperçu. Mais tu vois bien, arrête de délire. Mais taisez-vous, vous voyez pas que vous faites des impairs. Décidément, c'est celui qui est malade, le docteur. Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien, c'est égal. Vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il faut dire qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, mais c'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. C'est clair. Il me trompe. Ah, je dirai tout à ma mère.
Ah, vous ne voyez pas que vous êtes bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Ah, vous n'avez pas l'air de comprendre un demi-mot. Comprendre quoi? C'est la situation. Mais quelle situation? Mais si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez bien y rester. Oh, bah arrêtez. Mais qu'est-ce que vous aviez besoin de venir patauger, vous? Hein? Quoi? Bah, Mais vous ne pouviez pas avoir le tête de ne pas venir. comment voulez-vous que je devine? Mesdames, un lendemain de bal de l'opéra. Tiens, on va pas chez les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. Oh, mais si vous m'aviez dit. Mais il faut toujours remettre les points sur les i, à vous. Oh, bien, c'est assez naturel. Enfin. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, voilà ce que je voulais. Moi, vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah ben ça rachète si c'est pour un service. À me rendre, parfaitement. Ah, c'est pour... Aussi, le contraire me t'étonner. Bon, et vous m'excuserez, mais j'ai dormi sur une banquette en vous. Oh, ça ne fait rien. Non, Non, mais j'ai ma belle-mère qui arrive aujourd'hui de Paris, alors vous comprendrez. oui, eh bien, voilà ce que c'est. Oh, crampon, on va. Dans un instant. Oui, monsieur. Non, Étienne, débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, vous revenez, vous sonnez et vous dites que c'est... Vous allez m'apporter une carte de visite n'importe laquelle, hein, et vous dites que c'est un monsieur qui demande à me parler. Ça le fera partir. Ah, le remède contre les raseurs, j'ai compris. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage, Votre héritage. oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Alors, comme je suis venu, et que vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Hein? Mais c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici. Oh, mais attendez donc. Non, mais ne vous fâchez pas, vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains, j'entretiendrai votre clientèle. Non, mais si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains... Pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, tout meublé. Une occasion. C'était une couturière qui l'habitait. Elle a délogé sans payer. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... non mais c'est bon, je m'en moque moi de votre histoire, de votre appartement, de votre couture.